Imaginez quelque part sur un diagramme de phase l'arrangement de zones suivantes. Une zone liquide, une première phase solide nommée alpha et une deuxième phase solide nommée bêta. Entre chacune de ces zones monophasées, on trouve des régions biphasées, alpha plus bêta, bêta plus liquide et enfin un mélange alpha plus liquide. Le point péritectique est situé ici. Il est caractérisé par la transformation d'un mélange contenant un solide et un liquide en un nouveau solide. Ici, c'est le liquide et la phase alpha solide qui se transforment en un solide bêta. On trouve des points péritectiques dans beaucoup d'alliages, par exemple les bronzes, cuivre éteint, ou les laietons, cuivre zinc, mais aussi dans le diagramme de phase de l'acier, au-dessus de la phase austenitique. Voici les courbes des énergies de Gibbs des trois phases rencontrées ici à la température péritectique. Donc les phases alpha, bêta et liquide. Il y a évidemment une tangente commune. En prenant les minimums, on voit apparaître les différentes zones en augmentant la fraction volumique de B. D'abord alpha, puis un mélange alpha et bêta, un autre mélange bêta plus liquide, et finalement le liquide. Il faut noter que l'ordre est différent de celui d'un point tectique. On a alpha, bêta, liquide à la place de alpha, liquide, bêta. Cela correspond au diagramme de phase, car pour le péritectique, on a le liquide à droite, c'est-à-dire aux hautes concentrations en B, alors que pour le tectique, le liquide est au centre, c'est-à-dire entre la phase alpha et la phase bêta. Pour une température supérieure à Tp, la température péritectique, les courbes se déplacent un peu. Comme la température est plus élevée, les phases solides sont moins stables. Alpha se décale vers le haut et la gauche, ce qui réduit la gamme de composition où elle apparaît. De même, la courbe bêta remonte, et il n'est plus possible de faire passer une tangente commune par un de ces points. Évidemment, le liquide se stabilise, donc sa courbe G baisse. On peut dessiner une tangente commune à alpha et au liquide. Sur cette ligne de température, on ne trouve que trois régions distinctes. Alpha, alpha plus liquide, et du liquide. Pour une température inférieure à Tp, les phases solides se stabilisent. La courbe bêta baisse et permet de créer deux tangentes distinctes. Une avec alpha, pour les compositions pauvres en B, et une avec le liquide, plus à droite. À cette température, 5 régions distinctes sont présentes. Alpha, un mélange alpha-bêta, bêta, un mélange bêta plus liquide, et du liquide. Si on reporte les différentes régions observées en fonction de la composition pour ces trois températures sur un diagramme de phase, on voit apparaître la forme caractéristique du péritectique. Un alliage qui a exactement la composition péritectique, Cp, et que l'on refroidit depuis sa phase liquide, va d'abord former des dendrites d'alpha solide dans le liquide. À la température T1, le premier germe de phase solide alpha va naître dans le liquide. La fraction volumique de ces dendrites va augmenter jusqu'à Tp, mais elle n'atteindra jamais 100%, ce que vous pouvez vérifier à l'aide de la règle des leviers. Et pour rappel, la transformation péritectique commence avec une phase solide et du liquide. La fraction de liquide à ce point est d'environ 40%, ce que l'on peut calculer avec la règle des leviers. En dessous de la température péritectique Tp, la deuxième phase solide bêta commence à apparaître. Évidemment, elle va germer où les conditions sont le plus favorables. Dans ce cas, bêta profitera de la présence de dendrites d'alpha solides pour nucléer à leur surface. Cette germination est assez particulière. En plus de la température et de la composition, l'énergie de surface et la courbure des interfaces vont jouer un rôle prépondérant. Cela est assez compliqué et je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour les curieux, vous pouvez aller regarder les références que j'ai mises dans la description de la vidéo. En gros, la phase bêta croît à la surface d'alpha à partir du liquide. Cela provoque aussi la dissolution partielle d'alpha dans le liquide. Alpha se redépose un peu plus loin, enrichi en atomes de B. Cela est possible car on voit que la ligne qui sépare alpha de alpha-bêta a une pente positive. Une part des atomes de A dissous dans le liquide servent à former la phase bêta. Cette première étape complexe est appelée réaction péritectique. Quand on continue à refroidir, la fraction volumique de bêta augmente. On le voit, le triangle de bêta s'élargit quand on baisse la température. Bêta gagne du terrain sur le liquide, tout en y rejetant des atomes de B. Bêta croît directement sur la surface du solide alpha, car c'est plus facile que de créer un germe au milieu du liquide. Le liquide a sa composition qui s'enrichit en suivant la ligne du solidus. C'est la deuxième façon de créer du solide bêta. Bêta remplace aussi une partie de la phase alpha en rongeant les bras de dendrite. C'est la troisième façon de créer du bêta. Ensuite,
la transformation va dépendre du reste du diagramme de phase. Le liquide va disparaître, par exemple en solidifiant sous la forme d'une nouvelle phase gamma. Et comme les températures sont en baisse, les transformations risquent d'être ralenties et de ne pas pouvoir atteindre leur équilibre. Donc la microstructure pourrait différer un peu de ce qui est donné par le diagramme de phase. Pour finir, nous allons voir comment solidifier un alliage avec une composition un peu inférieure à la composition Cp. C'est un alliage hypopéritectique. Au début, comme pour l'alliage avec la composition péritectique, des dendrites d'alpha se forment progressivement dans le liquide. À la température T1, les dendrites peuvent déjà occuper 50% du volume total. À la température péritectique Tp, la croissance de dendrites d'alpha dans le liquide s'arrête. À T2, juste en dessous de Tp, le liquide a disparu, ce qui n'était pas le cas à la composition péritectique ou pour des compositions supérieures à Cp. Cela va avoir un grand impact et retarder les transformations, car la diffusion est beaucoup plus lente dans le solide que dans le liquide. Si la température baisse trop rapidement, le reste de liquide trempe et forme un mélange d'alpha et de bêta avec une structure généralement fine. Mais la transformation péritectique n'est pas terminée. Elle va recommencer quand la température baisse et que l'on rentre dans le triangle de bêta, à T3. Bêta va essayer de former une couche continue en rongeant les dendrites d'alpha et en avançant dans le liquide trempé. Comme la diffusion est faible, il arrive souvent que la transformation péritectique ne s'achève pas, et la couche de bêta ne recouvre pas complètement les dendrites d'alpha. Voilà, c'est tout pour les péritectiques. Comme vous l'avez vu, la transformation est plus complexe qu'allotectique, en particulier car les deux phases solides n'apparaissent pas en même temps, et qu'une partie de la transformation risque de devoir se faire uniquement dans des phases solides. À la prochaine pour de nouvelles aventures dans le monde extraordinaire des diagrammes de phase.